Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Geneviève Bognon. Dans plusieurs à Lomé, la capitale. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer à l'heure de l'édition de la mi-journée. La journée mondiale de l'habitat, c'est chaque premier lundi du mois d'octobre. À la veille de cette journée, le ministre en charge de l'habitat, Kofi Tcholinganou, revient sur les efforts du Togo pour un habitat décent. Vous l'écouterez dans cette édition. Tout le mois d'octobre est dédié à la lutte contre le cancer du sein ou octobre rose. Le cancer du sein, dit maladie silencieuse, décime les femmes. Comment le prévenir? Réponse à suivre dans ce journal. Et puis, coup d'État au Burkina Faso, un calme précaire règne dans les rues de Ouagadougou. Le nouvel homme fort, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est exprimé sur les médias. Reste que les propos du capitaine Traoré entretiennent une confusion. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Éducation pour tous au Togo. Le chef de l'État offre des kits scolaires aux élèves des lacs. Dans cette dynamique, Sandra Ablamba Johnson, ministre, secrétaire générale de la présidence de la République, accompagnée de Myriam Doussou d'Almeida, ministre du développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, a remis cette semaine au nom du chef de l'État des kits scolaires aux élèves de 4 communes de la préfecture des lacs. Un geste accueilli par les bénéficiaires. Elle a transmis à cette occasion le message de félicitations du président de la République aux élèves pour leur discipline et assiduité, aux parents et personnels enseignants pour leurs efforts en vue d'une formation intégrale de la jeunesse. Pour Sandra Blamba Johnson, ministre, a insisté sur la culture de l'excellence en milieu scolaire qui tient à cœur au chef de l'État. Elle a invité les enseignants à donner le meilleur d'eux-mêmes en vue d'assurer un enseignement de qualité conformément à la vision du chef de l'État, celle de former des citoyens accomplis. Le ministre du Développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Myriam Doussou d'Almeida, a partagé avec les élèves et parents les initiatives en faveur des jeunes scolarisés, notamment les réformes du secteur de l'éducation, le renforcement des ressources humaines et les réformes de curricula, la gratuité des frais de scolarité et d'inscription aux examens School Assure et les cantines scolaires dans les zones très défavorisées. Les autorités locales et les parents d'élèves ont apprécié ce geste salutaire du chef de l'État et lui ont exprimé leur sincère remerciement pour toutes ces actions en faveur du monde scolaire. À noter qu'il y a quelques jours, le président de la République avait déjà pris une dizaine de mesures pour soutenir les parents avec notamment le transfert monétaire direct en vue de leur permettre de faire face à la rentrée scolaire et à la cherté de la vie. Autre sujet, depuis ce 1er octobre, Gilbert Fossou-Ngbo a pris les clés de l'Organisation internationale du travail OIT. L'ancien Premier ministre togolais a été élu à ce poste en mars dernier. Nous reviendrons sur le parcours de l'homme et les défis qu'il a relevés à la tête de l'OIT. La journée internationale de la non-violence est célébrée chaque 2 octobre. C'est l'anniversaire de la naissance de Mahatma Gandhi, chef du mouvement pour l'indépendance de l'Inde, des pionniers de la philosophie et de la stratégie de la non-violence. Le monde entier célèbre aujourd'hui donc les valeurs qu'il incarnait et qui résonnent encore des décennies plus tard. La paix, le respect mutuel et la dignité essentielle de chacun et de chacune. Malheureusement, le monde n'est pas à la hauteur de ces valeurs. Edouard Sono. Les faits sont là et sont d'ailleurs criards. Conflits qui se multiplient, chaos climatique, pauvreté, faim et creusement des inégalités, préjugés, racisme et montée des discours de haine. Un système financier mondial en faillite morale qui perpétue la pauvreté et entrave la reprise dans les pays en développement. Nous pouvons venir à bout de ces fléaux en adoptant les valeurs de Gandhi et en œuvrant au-delà des cultures et des frontières à un avenir meilleur et plus pacifique pour toutes et tous. En investissant dans la santé, l'éducation, l'emploi décent et la protection sociale afin que personne ne tombe dans la pauvreté et que chacun et chacune dispose d'un filet de sécurité en cas de besoin, en veillant à ce que
tous les pays aient accès au financement et voient leurs dettes allégées, en soutenant les pays en développement dans la mise en place d'infrastructures résilientes et de mesures de protection des populations contre les effets des changements climatiques, en protégeant et en faisant respecter les droits et la dignité des filles et des femmes qui sont trop souvent privées de leurs droits fondamentaux, en prenant des mesures concrètes en faveur de l'inclusion, en reconnaissant que les sociétés multiculturelles, multireligieuses et multitechniques sont une richesse et non une menace, la vie. Et l'exemple de Gandhi nous montre la voie intemporelle vers un monde pacifié et plus tolérant. Empruntons ensemble cette voie en toute solidarité comme une seule et même famille humaine. Je le disais en titre, chaque premier lundi du mois d'octobre est observé la Journée mondiale de l'habitat. L'événement est placé cette année sous le thème « Attention à l'écart, ne laissez personne ni aucun endroit de côté ». Au Togo, à la veille de cette journée, le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière, Kofi Tcholinyanou, a dans un message relevé les efforts du Togo afin d'assurer un habitat décent aux populations. Notre pays, le Togo, s'est toujours associé à toutes les initiatives internationales visant à améliorer l'habitat et à régler les déséquilibres en matière de logement. Ces engagements se traduisent par les actions fortes, telles que la création du Fonds spécial pour le développement de l'habitat, qui a pour mission de produire le foncier sécurisé en vue de le mettre à la disposition des promoteurs immobiliers, et la création du Centre de construction et du logement qui a pour mission principale d'améliorer l'habitat au Togo par la recherche sur les matériaux locaux disponibles et de promouvoir l'utilisation de ces matériaux. Un programme de construction de 20 000 logements décents et à coût abordable. Il a été décidé de créer une ville nouvelle à Pomé dans la commune de Zion 1 sur une superficie de 1177 hectares pour décongestionner le Grand Lomé. Après cette première étape, ce programme devra être étendu au reste du pays. Le ministre Tcholinyanou revient sur la question de caution de loyer, un décret pris au Conseil des ministres l'année dernière. En attendant la construction de ces logements, l'État togolais, dans le souci de ne laisser personne de côté, prend des dispositions pour assurer l'inclusion et l'égalité d'accès au logement pour tous les citoyens. C'est dans cette optique que le décret numéro 2022-001 du 5 janvier 2022 portant réglementation de la caution, de la garantie de loyer et du bail d'habitation a été adopté en Conseil des ministres. Le gouvernement compte sur la diligence des acteurs chargés de l'application de ce décret et la compréhension de tous afin que les retombées positives de cette réglementation soient effectives pour toute la population togolaise. Le monde entier célèbre tout le mois d'octobre l'Octobre Rose, un mois dédié à la lutte contre le cancer du sein, un mal qui touche la femme. Le but de l'Octobre Rose avec Stéphane Domefa Aouti, président de la Ligue togolaise de lutte contre le cancer. L'Octobre Rose, dès l'initiative, a visé 3 buts. Le premier but est de prévenir, c'est-à-dire faire la sensibilisation, une rude sensibilisation par des informations, informer la population pour que les gens puissent connaître plus ce que c'est que ce cancer. Comme j'ai l'habitude de le dire, sortir le cancer du silence. Pour que les gens sachent qu'est-ce que c'est que le cancer, comment on attrape le cancer, si on n'attrape pas, qu'est-ce qui cause le cancer, etc. Donc c'est comme ça que l'information a été rude au départ. Et maintenant on se dit que si on a accès à l'information, il faudrait prévenir ce cancer, la prévention secondaire qui est le dépistage. Car n'oubliez pas que le dépistage précoce du cancer seul peut sauver la vie. Quand le cancer atteint une taille de 1 cm, c'est déjà trop tard. Donc le dépistage précoce était le second but visé, dépistage précoce bien sûr, et on se dit si on dépiste le cancer, il faut que ça soit bien traité pour que la personne puisse vraiment être sécurisée et rentrer dans sa famille, etc. Mais le troisième but était que quel que soit ce que nous ferons, il y aura toujours des personnes victimes du cancer qui viendront à des stades avancés. On ne peut pas les laisser tomber. Donc, il faut accompagner, soutenir, aider ces personnes victimes du cancer durant tout leur parcours. Et c'est ce que nous appelons souvent les soins palliatifs. Les cancers avancés, on ne peut pas dire que la personne a un cancer avancé et il l'a laissé mourir à petit feu. Des antidouleurs, les plaies. Il faut surtout voir les malades dans leur lit d'hôpital. Hier, j'étais encore au chevet de ces malades. Je peux vous dire que vraiment, c'est pas facile. Elles font ce combat. C'est pour ça que je dis que c'est des vraies guerrières. C'est des combattantes. Quand vous voyez ces femmes avec la douleur, mais avec leur petit sourire, vous demandez comment
elles arrivent à garder le sourire. Le cancer de sein, une pathologie qui décime la femme. Comment prévenir cette maladie? Stéphane Domefa Awiti répond. Je vais dire qu'on ne peut pas éviter le cancer du sein, mais on peut le dépister à temps. C'est-à-dire que le mot prévenir dont vous parlez, c'est comme le paludisme, etc. Mais dans le cas contexte, quel que soit ce que nous disons ici, quelle que soit la rude campagne que nous faisons au quotidien, si on doit faire notre cancer, on le fera. Mais que nous veillons à ce que ça soit dépisté à temps précocement. Si nous prenons 8 femmes, au moins une femme fera son cancer du sein au cours de sa vie. Le journal Geneviève Bognon. À l'étranger, la situation politique reste donc encore assez incertaine. Ce dimanche, au Burkina Faso, presque 48 heures après ce qui a été présenté comme le deuxième coup d'État en 8 mois, le pays a toujours à sa tête un nouvel homme fort, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a pris la parole hier, tout comme celui qu'il a démis de ses fonctions, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. Reste que les propos du capitaine Traoré entretiennent une confusion. Hospitalisé à Bamako depuis le 10 juillet dernier, après avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral, le premier ministre malien Choguel Maïga a quitté la nuit dernière à la clinique où il suivait des soins. Les rares témoins qui ont vu le premier ministre Choguel Maïga à sa sortie de la clinique sont unanimes. Il se porte beaucoup mieux, mais il n'a pas encore totalement retrouvé sa forme d'avant maladie. Il traîne encore des séquelles de l'accident vasculaire cérébral qui l'a terrassé un moment. La Guinée-Conakry, qui est engagée dans une transition militaire, a célébré hier les 64 ans de son indépendance. Il s'agit d'un anniversaire placé par les autorités sous le signe du pardon et de la réconciliation de ses fils. C'est le souhait du colonel Mamadi Doumbouya, arrivé au pouvoir le 5 septembre 2021 suite au coup d'État qui a renversé l'ancien président Alpha Condé. Dans une allocution d'une vingtaine de minutes, le colonel Mamadi Doumbouya a appelé ses compatriotes à saisir sa main tendue pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Au Tchad, les centaines de délégués réunis dans le cadre du dialogue national inclusif ont adopté hier plusieurs mesures par consensus en maintenant notamment le chef de la junte militaire à la tête de l'État et en plongeant de 2 ans maximum la période en prolongant de 2 ans maximum la période de transition vers des élections. Mahamat Idriss Déby Itno sera ensuite autorisé à être candidat à la présidentielle alors que la transition était censée se terminer le 20 octobre prochain. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui nous avez écoutés. Merci à Fatih Derman pour la collaboration technique retenue pour l'essentiel que la journée mondiale de l'habitat, c'est chaque premier lundi du mois d'octobre. À la veille de cette journée, le ministre en charge de l'habitat, Kofi Tcholignano, revient sur les efforts du Togo pour un habitat décent. Vous l'avez écouté dans cette édition. Tout le mois d'octobre est dédié à la lutte contre le cancer de sein ou octobre rose. Le cancer du sein dit maladie silencieuse, décime les femmes. Comment le prévenir? Vous avez eu la réponse dans ce journal. Et puis, coup d'État au Burkina Faso, un calme précaire règne dans la rue de Ouagadougou. Le nouvel homme fort, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est exprimé sur les médias. Reste que les propos du capitaine Traoré entretiennent une confusion. Restez avec nous, le programme se poursuit. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg